5e épisode des Authentiques Manga Awards, les séries que j'ai lues et découvertes en 2021. Yo, salut à tous, c'est Authentique Manga, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, encore de bonnes fêtes de fin d'année à vous tous, j'espère que à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, nous allons parler des séries longues que j'ai lues, découvertes en 2021, elles sont au nombre de 17. Alors, vite fait, avant de démarrer, on va dresser un petit peu mon bilan lecture et je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez à peu près combien de mangas vous avez lu cette année? Moi j'en suis à 1 par jour puisque j'étais à un total là de 351. Donc voilà, on est quasiment à 1 par jour sachant que j'ai pas noté à chaque fois. Donc on y est. 1 par jour, c'est pas mal. Allez-y, dites-moi vous à peu près votre quantité de mangas lus dans l'année et pourquoi pas ceux que vous avez préférés. N'hésitez pas à partager évidemment vos impressions. Allez, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas également à poser des questions en commentaire ou alors allez visionner la petite vidéo Mangatech pour avoir un aperçu global de séries qui pourraient potentiellement vous intéresser. Tac, je me faufile comme ça au passage. Nous avons ici 17 titres, séries longues. Alors série longue, ça va commencer à partir de 14 volumes. J'avais décidé subjectivement que série longue, c'était à partir de 15 volumes. C'est un débat, mais on va pas le faire ici. Peut-être que 20 volumes c'est mieux, mais enfin voilà, je voulais avoir environ 17 titres à vous présenter et c'est le cas. On va démarrer avec une série, je n'ai lu que le tome 1, donc vite fait on va en parler. C'est Dimension W avec une ambiance science-fiction, avec un trait que j'adore, franchement j'adore, mais je peux pas trop vous parler de cette série parce que je n'ai fait que l'entamer brièvement. Dimension W, c'est en 16 tomes chez Kiyun. J'ai également lu le premier tome ou les deux premiers tomes de Sarolock. J'ai réussi à mettre la main sur l'intégralité de la série cette année, je suis très content, c'est plutôt rigolo ce tome 1, on verra bien ce que ça donne sur l'ensemble de la lecture. J'avais découvert le tome 1 chez un ami il y a un an et je suis très content d'être tombé dessus, on verra bien ce que ça donne. C'est un peu what the fuck, c'est un peu barré au niveau de l'ambiance. On a des dessins genre un peu GTO, un peu Furio comme ceci, c'est plutôt sympa, on verra bien. Sarolock. Ensuite, le classement à proprement parler, donc en 15e position, Arachnid avec ses pouvoirs d'insectes, d'araignées chez nos héroïnes, chez nos protagonistes et antagonistes. Ça fait un petit peu le travail, mais globalement, ça reste quand même relativement léger. J'ai encore quelques tomes à finir, je vous l'avoue, mais voilà, je peux déjà vous dire que c'est une série un peu mainstream, dans le dessin, dans le fond, dans la forme, qui se lit de façon un peu popcorn. Ça va pas forcément beaucoup plus loin. Arachnid. En 14e position, un manga que j'avais trouvé excellent dans son début. On est chez Kana, je crois qu'on est environ à 21-22 tomes, je ne sais plus trop. Sky High Survival, avec évidemment ce survival qui se passe en haut des gratte-ciel. On ne peut pas descendre, si ce n'est que on saute, on se suicide, on passe d'immeuble en immeuble avec des échelles et on est poursuivi par des hommes masqués avec des masques différents. Et c'est bien ça que je reproche au manga. J'aurais préféré que ça se contente des masques des premiers tomes plutôt que de partir dans des pouvoirs de dieu, de je sais pas quoi. J'ai pas trouvé ce final foufou, pour moi c'est une série beaucoup trop longue, qu'aurait gagné à être en une dizaine de tomes maximum. Un dessin propre, une action efficace, on passe un bon moment de lecture, c'est un peu trop long. 13e position avec encore un survival qui se passe sur une île, Bitoum en 26 plus 1 tome, puisqu'il y a 2 tomes pour la fin. Là aussi c'est un manga qui fait le travail. On est chez Glénat, on a un dessin très efficace, c'est assez original d'utiliser ce principe des bombes d'un jeu vidéo qui apparaît dans le manga pour faire un jeu dans la réalité. Les adversaires s'affrontent justement avec ces fameuses bombes pour pouvoir récupérer un petit diamant qu'ils ont sur la main et essayer de survivre, le tout étant diffusé, télévisé pour faire le show et évidemment empocher le pactole. Ça passe, c'est bien, c'est ingénieux, c'est original dans une certaine mesure, ça reste un survival et ça reprend des codes déjà connus. Le simple fait de survivre sur une île, bon, c'est pas très original en soi. On est quand même sur du manga plutôt efficace, plutôt agréable à lire. Moi j'ai passé un bon moment de lecture avec Bitoum. En 12e position, une série que j'ai terminée, il était temps. Bon, alors là, on est dans le classique shonen pur. C'est juste qu'il me manquait quelques tomes et que j'ai donc décidé de le finir. Enfin, Fairy Tail et ses 63 tomes. Bon, bah voilà, je vais pas vous présenter Fairy Tail. C'est du shonen, c'est de la baston, il y a de l'humour. C'est dessiné, ça passe, voilà. Et l'histoire, globalement, bon, c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des très bons moments d'action. Des fois, ça ralentit beaucoup. J'avais juste envie de connaître la fin parce que, voilà, je vous dis, il me manquait quelques tomes. Pas les derniers, il me manquait un petit trou au niveau des 50. C'est fait, c'est
multiplier. On verra bien ce que ça donne sur le final. Je m'attends pas non plus à quelque chose de fou. En 11e position, du classique, du gros classique, mais qui quand même est relativement excessif dans ses scènes, dans la gratuité des moments qu'il peut proposer. Parfois, je trouve ça un peu inutile. Par contre, le dessin, c'est top. C'est de la grosse baston. Sun Ken Rock édition Doki Doki. Est-ce que je vous montre les dessins de Boichi? Si vous connaissez pas Boichi, avec Dr. Stone, avec Sun Ken Rock, bon voilà, ça ressemble à ça. C'est très très lourd au niveau du dessin. Je trouve le scénario un peu... Ouais, je viens de couper parce que je vous montrais en fait le manga comme ça et que là en fait fallait pas montrer. Voilà, je trouve le manga quand même léger avec quelques facilités dans l'ensemble, mais on passe un bon moment de lecture. Shunken Rock, ça reste un gros classique qui assurément vous plaira. En 10e position de notre classement des séries longues, une comédie que j'ai adoré lire, que j'ai adoré regarder également en animé. En tout cas, les premiers tomes, le premier gros arc du manga est absolument génial. C'est un peu what the fuck, c'est de l'humour bien lourd, avec des situations mais n'importe quoi. Prison School qui arrive en 10e position de ce classement. Oh, je me suis bien marré. Franchement, évidemment, nos jeunes héros qui sont dans cette école de filles et qui essayent de faire les 400 coups pour pouvoir mater un petit bout de peau, se font choper, ils finissent en prison dans l'école et ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est très excessif dans les situations, c'est très excessif dans ce qui se passe dans la tête des gars, mais on se marre, c'est rigolo. En tout cas, le premier tome, tant qu'ils sont en prison, marche très bien et j'ai adoré lire ce manga. Prison School, 28 tomes, 10e position des mangas séries longues de 2021. En 9e position, Kazane, la voleuse de visage, nous présente en fait l'histoire d'une personnage laide mais talentueuse qui ne peut aller sur scène de fait de sa laideur, mais qui, grâce à un petit objet, un rouge à lèvres, va pouvoir voler l'apparence de celles qui ont réussi et pouvoir aller s'exprimer sur scène. Le truc, c'est que quand elle est liée avec l'apparence des autres, elle est encore meilleure. On a du mal à savoir si on est avec ou contre ce personnage qui est plutôt à plaindre d'une certaine façon, mais qui est extrêmement vicieuse aussi d'une autre façon. C'est assez perturbant, c'est bien dessiné. C'est chez Kiyun en 14 tomes. Moi, j'adore lire Kazane. En 8e position du classique de classique du Rumiko Takahashi. Alors, il est en 10 tomes en réédition, édition Delcourt Tonkam, mais c'est extrêmement épais, donc c'est une série qui pourrait avoisiner les 20 tomes, un peu plus même à la lecture. C'est pour ça que je l'ai mis dans les séries longues. C'est un classique, c'est une comédie romantique délicieuse, avec des moments simples, des personnages attachants, bien travaillés, un humour bien placé comme ça. Ah, c'est vraiment un pur régal. Pour moi, c'est une des meilleures comédies romantiques qui existent. Je pense que c'est la base. Maison Ikoku. En 7e position, un manga qui s'est terminé avec une fin plutôt appréciable, sujette à interprétation, qui aura fait débat, qui aura fait couler un petit peu d'encre, fait parler d'elle, mais moi c'est une fin que j'ai plutôt aimée, parce que globalement les fins c'est quelque chose que je redoute dans les mangas. Là, ça passait. Je parle de The Promised Neverland, qui arrive en 7e position des mangas que j'ai lus, des séries longues terminées en 2021. Je ne vais pas vous présenter The Promised Neverland, je ne vais même pas vous montrer les dessins, je pense que vous le savez. Pourquoi il apparaît en 7e position et pas avant? Parce que globalement, c'est une série, je trouve, qui est un petit peu en perdition sur certains tomes, même si la fin remonte globalement. J'avais beaucoup aimé, un peu comme tout le monde, l'épisode de l'orphelinat, et après je trouve que ça ne fait que descendre. Là encore, même si le final arrive à rattraper l'ensemble. 7e position donc pour The Promised Neverland. En 6e position du gros classique qui nous aura donc quitté cette année, l'attaque des Titans, un final très bon final. Là aussi, je trouve que dans l'histoire globale, il y a eu un passage avec un gros ralentissement, moi qui m'a moins plu. Il y avait beaucoup trop de politique, je trouve. Ça aurait pu être un peu mieux synthétisé, j'ai trouvé ça parfois un peu brouillon, même si c'est très bien fait, même si le scénario est quand même bien ficelé, que les puzzles se mettent bien en place et qu'on a un bon final. Je trouve qu'on a un bon final. En tout cas, je sais que les derniers tomes, là aussi, j'ai vraiment apprécié les lire. L'attaque des Titans, c'est du gros classique. Si vous n'avez pas encore cette série, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, il y a un gros format où je crois qu'il y a des coffrets qui sortent, donc pourquoi pas profiter de cette occasion pour avoir la collection sous une autre édition ou un autre format. Franchement, vous ne regretterez pas de découvrir l'Attaque des Titans, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. En 5e position, une série que je n'ai pas encore finie, mais j'en parle parce que je possède déjà 37 tomes, c'est chez Pika, Space Brothers. C'est vraiment excellent à lire. Je sais à quoi m'attendre dans les futurs tomes, même si je pense que mon plaisir sera encore plus grand que ce que je crois. Mais c'est un manga très bon, avec des dessins simples, relativement simples, mais très efficaces, avec une histoire bien menée, captivante, fraîche, dynamique.
drôle. Tous ces ingrédients-là sont amenés au compte-gouttes comme il faut, quand il faut. C'est une pure pépite Space Brother et il est en 5e position de ce classement. Je le recommande à tous, à toutes. En 4e position, j'ai terminé enfin une série en 15 tomes que j'apprécie lire. C'est vraiment une vraie pépite également. C'est un manga qui est culte. C'est du Tsukasa Hojo et j'ai terminé et lu 4 sides. Waouh, bah voilà, hein, on connaît, hein, c'est pareil, c'est très vintage au niveau du trait. Si vous ne connaissez pas, je vous le montre vite fait. C'est vraiment absolument parfait. Alors, les premiers tomes se posent chapitre après chapitre comme des épisodes d'animé. C'est vrai que le scénario, il est un peu en retrait. On a toujours le même principe, mais c'est vraiment un vrai délice à lire. Bah, moi, ça fait la blague, forcément. Hein, je suis particulièrement touché par ce genre d'univers. Cat Size est en 4e position parce que c'est vraiment fabuleux. Maître Tsukasa Hojo, que ce soit dans son scénario, dans sa façon de travailler ses personnages, dans son background et dans son trait. C'est du grand art. Cat Size. En 3e position, alors le manga n'est pas tout à fait terminé, il reste un tome, mais voilà. J'en ai lu suffisamment pour pouvoir en parler, pour savoir que c'est un manga que j'apprécie particulièrement, qui arrive tout en haut du top parce que c'est vraiment dingue. S'il reste un tome, je pense que vous avez compris. Berserk qui arrive en 3e position, c'est de l'heroic fantasy, c'est de la dark fantasy avec des combats, des scènes, une espèce de mythologie là, des monstres, de l'univers absolument incroyable, un trait fascinant. Pourtant c'est un manga qui est relativement vieux, il a commencé avant le début des années 90 si ma mémoire est bonne. On arrive au 41e et dernier tome manifestement qui arrivera je pense en 2022. Voilà, c'est Berserk. Si vous aimez l'heroic fantasy, le dark fantasy, ça c'est un indispensable, c'est obligatoire. 3e position pour Berserk. Et puis un gros coup de bol, j'ai complété la série cette année grâce à un gros coup à Easy Cash en trouvant les 20 tomes qui me manquaient d'occasion. 2e position pour une série que j'ai commencé et j'ai complété les 3 premières saisons, donc c'est pour ça que je la place, je peux vous en parler, même s'il y en a 8 actuellement et que la 9e, à mon avis, arrivera. Je pense que vous avez compris, on est chez Delcourt Tonkam avec du Jojo Bizarre Adventure. La lecture des 3 premières saisons, franchement, j'ai adoré. C'est top, c'est absolument énorme. Je les avais déjà lus. Là, j'ai entamé de nouveau cette lecture. C'est pour ça que je le remets dans ce classement, même si je triche un petit peu parce que je vous dis, j'avais déjà lu les 3 ou 4 premières saisons. Mais c'était il y a vraiment longtemps. Mais il y a vraiment longtemps, je les avais lus au format j'ai lu, c'est vous dire. Et j'ai lu quand ils sortaient. Donc ça remonte. Jojo Bizarre Adventure, c'est une épopée. Les saisons ont la particularité de ne pas se suivre, de pouvoir s'affranchir les unes des autres et d'être lues indépendamment des unes des autres. C'est pour ça que c'est un manga que vous pouvez commencer avec la première saison, vous pouvez commencer avec une autre saison. Ça fera très bien la blague. Évidemment, plus vous allez avancer dans les saisons, plus le trait sera moderne et vous correspondra peut-être. En tout cas, je pense que c'est un manga à découvrir. Jojo Bizarre Adventure, il est en 2e position des mangas que j'ai lus, des séries longues découvertes en 2021 et qui donc sera le premier. Le premier, bah c'est pas compliqué, je l'ai acheté en début d'année, il m'a pas fallu longtemps, je crois que j'ai quasiment fait un achat global après la lecture des premiers titres. C'était absolument génial, d'un univers dingue, d'un trait improbable mais tellement bon à suivre, tellement captivant, tellement envoûtant, avec toute une mythologie dans cette œuvre, avec tout un univers graphique, tout un scénario bien maîtrisé, un humour, franchement, oh, c'était un vrai régal, ça se mange comme des gyoza. Et là il y a tout le monde qui dit ah ouais je sais. Doro et Doro, un vrai chef-d'œuvre cette série, c'est en 22 ou 23 volumes, c'est ça hein, je crois. Bon, voilà, j'ai tout dit, je crois, j'ai tout dit. Lisez Doro et Doro, c'est absolument génial. Ce sera le meilleur manga série longue découvert cette année pour moi. Et ben voilà, on a fait le tour. C'était la série des 5 vidéos Authentic Manga World. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, la chaîne va reprendre une activité normale. Je vous souhaite de lire plein de mangas. N'hésitez pas encore à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser également vous vos tops, vos meilleures lectures, vos impressions, votre bilan dans les commentaires, on pourra échanger, on pourra en parler avec plaisir. Moi je réponds, j'essaye en tout cas, quand ça m'échappe pas, de répondre à tous les commentaires. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la dernière vidéo de l'année qui sera peut-être spéciale. Lisez plein de mangas, profitez bien de ces fêtes de fin d'année et moi je vous dis